de comment je suis passée de la Rabinlet, donc le foyer où j'ai été accueillie, à Live. Avant d'en arriver là, il y a eu un parcours qui s'est fait, beaucoup de montagnes d'escalader, des rencontres, des remises en question, des doutes, beaucoup de haine aussi, de la peur, mais surtout de l'amour, des moments de joie, de l'inconnu et des découvertes. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous parler de qui je suis, mais aussi la raison qui me pousse à avancer dans le quotidien. Live. Je viens d'une famille, enfin selon les définitions de chacun, de 4 enfants et de 2 parents avec amour et joie. Des problèmes d'alcool, de drogue et de violence sont vite fait face au sein de ce foyer que moi je voyais si rassurant. À vrai dire, les problèmes, ils ont toujours existé. Alors, par la suite, mes parents ils se sont séparés, j'avais 7 ans. J'avais 8 ans quand mon papa est décédé suite au ravage de la drogue et de l'alcool. Et ma mère et mes sœurs se sont renfermées dans ce qui semblait les rassurer. Donc j'ai grandi avec cette base malsaine, mais après tout, c'était la mélodie de ma vie. À l'adolescence, je me suis vite, je pense qu'on peut dire vite entre guillemets, car c'est toujours trop long, rendu compte des ravages de la drogue et de l'alcool. Parce que j'avais les contre-exemples parfaits dans mon entourage. Alors j'ai voulu partir, il y a des rencontres qui se sont faites, qui ont fait que ça ait pu être vite possible, mais au final ça n'a rien apporté de concluant. Et rapidement je me suis retrouvée sur le chemin de ma future famille. J'étais pas encore en capacité de le comprendre à ce moment-là. Florence et Philippe, en 2013 ou 2014. Ça a été une rencontre que je ne souhaitais pas au départ, et eux non plus ne souhaitaient pas. Et pourtant, la démarche, elle venait bien de moi. Mais comment faire face à une autorité qu'on m'avait jamais imposée? Comment réagir face au sérieux et à la force de ces adultes inconnus? Mais surtout, comment leur faire confiance? Alors, comment moi, jeune de la protection de l'enfance, j'en suis là aujourd'hui? Une rencontre, mais pas que. La Rabinlet, perdu au fin fond de la campagne du Maine-et-Loire, donc impossible de fuguer, de partir et d'échapper à ce qui me semblait être l'enfer. Et pourtant, après de longs mois de travail, durant lesquels la confiance s'est instaurée, petit à petit, la haine a commencé à s'atténuer et l'enfer est vite devenu un lieu de ressources et d'apprentissage. Pour autant, quand on m'interrogeait et qu'on me demandait où je vivais et ce que je faisais, et que je répondais que j'étais en foyer, je sentais immédiatement le regard des gens se poser avec leur jugement de valeur et leur non-connaissance du domaine. Ce regard qui rajoute 10 kilos, mais pas que, qui rajoute aussi une grosse étiquette sur le front. Donc, c'était en quelque sorte cette étiquette, comment briser la confiance que j'avais travaillée durant ces longs mois, en une fraction de seconde. Alors pendant longtemps, j'ai arrêté de dire que j'étais en foyer, parce que j'avais peur du regard des autres et de leur jugement. J'étais perdue dans divers domaines, le quotidien, les repères spatio-temporels, les liens d'affection, l'attachement à l'autre, les études que j'avais décrochées depuis longtemps. Au final, ma vie, elle se résumait à drogue, alcool et les sorties. Rien de trop prometteur. Il y a une deuxième rencontre qui s'est faite. Plus jeune, dynamique et intelligente. Emma Lou, la fille de Florence. La première rencontre, elle était bizarre parce que j'avais une forme de jalousie. À mes yeux, elle avait tout ce que moi je n'avais pas. Une famille, des rires, de la tendresse, des études fiables, une activité sportive. Alors comment on passe de la jalousie au modèle? Après plusieurs rencontres avec Emma Lou, je me suis rendu compte qu'au final, c'était plutôt cool d'avoir un avenir fiable et des études. C'était sympa d'être dans la non-violence et que de ne pas être dans la haine pouvait nous apporter tellement. Alors je me suis mise à prendre exemple. C'était difficile, mais je me suis mise à lire, à étudier et à faire du sport. Il y a une troisième rencontre qui s'est faite. Une rencontre plus sage, plus respectable, avec plein de connaissances et l'envie de partager. Mamé, la grand-mère de Florence. Pas évident de parler à une personne âgée quand on n'a quasiment jamais vu ses propres grands-parents. Mais surtout quand on a peur. Peur de la vieillesse et ce que cela représente. Mamie, elle m'a appris la patience, la sagesse, le respect de son aîné, l'écoute. Plus les rencontres avec mamie ont été présentes et plus j'appréciais d'être en contact avec elle. Et moins j'avais peur et plus j'aimais l'écouter. Mamie et sa sagesse, Florence et Philippe,
personnes âgées, ce qui me paraissait pourtant impossible lors de mon arrivée. Parce que travailler avec un corps vieillissant qui représente la fin de vie et la mort m'était tout simplement impossible. Mais grâce au soutien et l'exemplarité de tout ce monde, j'y suis arrivée. Lors de ce stage, je me suis rendu compte que chaque personne âgée avait une vie derrière elle. Des mauvais et des bons moments, et qu'au final, eux et moi, on n'était pas si différents. Mais ce qui m'a plus marqué, ce sont les personnes qui étaient fragiles, faibles, à qui on n'adressait pas de regard, et même pas de sourire. Et parfois l'abandon. Alors j'ai réfléchi à pourquoi on perdait de l'intérêt pour nous aimer. Répondre à cette question n'aurait pas été possible sans ma mère. Cette réflexion a développé le vivre ensemble chez moi. Vivre ensemble, mais pas trop, car à ce moment précis, je n'en avais pas les capacités. Ce fut un long chemin, semé d'embûches, mais avec l'aide de Florence et Philippe, le partage de mamie, l'exemplarité des Mabous, le bon exemple parfait de ma famille et un peu de volonté, j'ai voulu m'intéresser à l'autre. Un peu, voire beaucoup maladroitement, et la rabinet s'y prêtait fortement. Étant en colocation avec d'autres jeunes, c'était l'exemple parfait, l'exercice parfait. D'ailleurs, je voudrais remercier chaque jeune pour ce qu'ils m'ont apporté, personnellement mais aujourd'hui professionnellement. Quand tout ce qui est rose devient morose, est arrivé le moment pour Florence et Philippe de partir de la rabinet. Ça a été un moment douloureux. Ma famille modèle part. Est-ce que moi, je vais réussir à tenir tout ce qu'on a mis en place ensemble? Heureusement, nous sommes restés en contact. Et ça a été le début d'un long chemin. Un jour, pas comme les autres, Florence et Philippe m'appellent pour me proposer de se voir. Ils avaient quelque chose à me présenter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire quelqu'un. Ce fut avec plaisir et après 2 ans sans se voir que je vais à leur rencontre. Ça a été des retrouvailles, mais surtout une présentation de projet. Florence et Philippe avaient déjà auparavant évoqué l'idée d'un projet, mais sans plus développer et moi sans plus m'y intéresser. Mais ce jour-là, à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il s'agissait plus qu'évoquer. Je trouvais ça génial, cette idée de projet, et j'attendais des nouvelles avec impatience. Les premières ébauches de documents m'ont été transmises, je les ai lus, et je me suis dit, ouais, c'est évident, l'intergénérationnel, c'est ce qu'il nous faut. Pour nous, les jeunes, mais pour les personnes âgées aussi. J'ai repensé à Mamie et à tous ces patients que j'avais accompagnés lors de mes stages. Alors comment passer de jeune délinquante à fondatrice présidente? Après le retour que j'ai fait à Florence et Philippe sur les ébauches des documents, j'ai eu une réponse inattendue. Voudrais-tu être fondatrice présidente de Live? Le mail m'a touchée. Je l'ai lu au moins 5 fois en me demandant si c'était bien vrai. C'était impressionnant, j'en revenais pas. Non seulement on me proposait de m'impliquer dans ce projet, mais en plus il portait un nom. Alors j'ai dit oui, mais sans trop savoir où je mettais les pieds. Il y a eu plein de questions qui m'envahissaient. Fondatrice, au final, c'est quoi? Quel est mon rôle? Et est-ce que j'en ai les capacités? Et à ce moment-là, je ne cessais pas de repenser à cette étiquette qu'on m'avait collée sur le front, jeune de la protection de l'enfance. Alors au départ, je me suis engagée, je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds, et puis l'inconnu, ça fait peur. Mais petit à petit, les choses, elles se sont faites au final, naturellement. Et une fois de plus, Florence et Philippe étaient et sont toujours là pour me rassurer. Plusieurs rencontres ont été faites, plusieurs temps d'échange. La fin de mon bac m'a permis de travailler dans une unité d'hébergement pour personnes âgées désorientées et d'approfondir mes connaissances sur les démences, la vieillesse et l'accompagnement de l'autre. Je voyais que les choses, elles étaient difficiles à mettre en place pour Florence et Philippe. À chaque fois qu'une étape était franchie, d'autres soucis arrivaient. Mais je cessais de me répéter cette phrase que Philippe me disait le soir quand on regardait les étoiles. Ce n'est qu'une fois rendu en haut de la montagne qu'on commence seulement à la gravir. Et je gardais espoir et confiance. Je savais qu'un aussi beau projet pouvait qu'aboutir. Ce qui a été difficile, c'est la longue période avant que l'association soit créée. Mais le jour où elle l'a été restera à jamais gravé dans ma mémoire. Live. Aujourd'hui, Live est pour moi l'incarnation de la réussite, de la fierté, de l'échange, du
prendre soin de l'autre, de l'exemplarité, de l'amour et de l'envie. Live m'a aussi permis d'accepter et de porter avec fierté cette étiquette qu'on m'a collée et que longtemps j'ai détestée. Live est la famille que j'ai attendue pendant 20 ans. Elle m'apporte la chaleur qui me manquait. Aujourd'hui, je suis là pour montrer et démontrer que les personnes âgées ne devraient pas être exclues de la société, que leur amour, leur partage, leur connaissance nous permettent d'évoluer, de comprendre. Ils ont tellement de sagesse à nous apporter. Ils peuvent nous faire voyager avec leurs histoires et nous montrer ce qu'il ne faut pas reproduire. Ils nous inculquent des valeurs, des connaissances historiques, culinaires, du savoir-vivre, du savoir-être. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi ont leur vécu, leur histoire, et que pour tout cela, nous leur devons le respect. Et nous nous devons de les accompagner comme eux ils l'entendent, et non inversement. Mais aujourd'hui, je suis là aussi, pour montrer aux jeunes que l'étiquette ne veut rien dire, qu'on peut venir de loin et pourtant devenir ce que l'on a envie. Que le regard des autres ne vaut pas celui qu'on se porte à nous-mêmes. Qu'il faut oser faire